Alors ici les amis, on a un portrait en peinture à l'huile et un portrait au crayon de mon héros Mike Horn. Le but de cette vidéo, ça va être d'étudier les fondamentaux des formes de la tête humaine et des proportions pour qu'ensuite toi tu puisses faire des peintures comme ça ou des dessins comme ça et que ce soit accessible. Donc on va prendre les choses dans l'ordre et aujourd'hui on va travailler sur les proportions et comment dessiner la tête grâce à la tête Lumi et on va aussi rajouter des rythmes de la méthode Rayleigh. Ensuite on va faire un petit croquis ou deux juste pour le fun en changeant un petit peu, en jouant autour de ces proportions. Et même si c'est sûr qu'il y a un grand pas à faire entre un truc comme ça et un truc comme ça c'est on va dire une étape inévitable pour pouvoir faire ensuite des portraits qui se ressentent un petit peu plus correctement. Donc il n'y a pas besoin de grand chose pour suivre la vidéo, un crayon, une feuille, un peu de motivation, abonne-toi à la chaîne, il paraît que ça marche mieux et puis c'est parti. Alors pour commencer notre petite étude tranquille, on va commencer par faire la tête Lumi. Donc pour faire la tête Lumi, tu vas faire une petite sphère. Donc pour faire la sphère, essaie de t'appliquer un petit peu, que ça ressemble à un cercle. Ensuite, je vais faire un trait horizontal, puis un trait vertical qui vont déterminer mon centre, puisque là, on est de face. Ensuite, sur cette hauteur, on peut couper en 3 ici, 1, 2 et 3. Et ensuite, on va couper un morceau de la sphère. Ensuite, on pourra faire un genre de carré, couper la sphère de l'autre côté. Et ça, en fait, en 3D, c'est une balle avec un axe, deux axes, et puis on coupe un morceau sur le côté. Donc cette ligne, elle va correspondre plus ou moins à l'implantation des cheveux. Cette ligne, elle va correspondre à l'arcade sourcilière. Et la ligne qui est ici, elle va correspondre à la base du nez. Ensuite, on va faire cette distance, et on va juste répéter 1, 2, 3. Voilà. Et ça, ici, c'est le bas du menton. Donc on a 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Maintenant, on va pouvoir dessiner la base du menton ainsi que les joues. Et ça va nous donner le côté du visage des deux côtés. Bon, jusque-là, tu connais. Tout ça, c'est la tête Lumi la plus standard. Maintenant, pour les proportions, pour le placement des choses, on va pouvoir prendre la partie du milieu. Pareil, la couper en tiers et puis faire un trait ici. Ça, c'est là où vont se poser les yeux. Donc, il va y avoir le trait et au-dessus, tu vas avoir l'œil qui se pose comme ça, le blanc de l'œil. Sur le tiers du bas, pareil, tu peux couper en tiers. Et le tiers du haut, c'est-à-dire de nouveau à peu près ici, c'est là où il va y avoir la fente de la bouche. Donc tu vas avoir la ligne, et puis tu vas pouvoir organiser ta bouche autour de ça. Il y a certaines personnes qui préfèrent plutôt couper cette partie-là à moitié, et puis faire en sorte que là il y ait une ligne, et que donc la bouche soit posée sur la ligne. Donc si tu coupes ce tiers-là à la moitié, tu vas avoir une ligne, et puis tu vas avoir la bouche qui est posée dessus. Ça veut dire que tu vas avoir les lèvres du bas et les lèvres du haut, ce qui revient à peu près au même que ça finalement. Et de toute façon, on s'en fout un peu, parce qu'après chaque personne étant différente, ça va changer un petit peu. Néanmoins, c'est juste voilà, des repères. Alors ensuite, on va pouvoir placer le nez. Donc pour le nez, je vais commencer par faire un bloc central qui va prendre à peu près 1/5 de la largeur du visage. Donc le visage, s'il est large comme ça, hop, tu peux le diviser en 5. Donc tu vas avoir le nez, puis deux parties comme ça. Globalement, tu vas avoir le nez qui va prendre cette taille. Et au-dessus, au niveau des yeux, tu vas avoir les yeux qui vont prendre cette distance-là. Et ensuite, ça, c'est la largeur totale du visage. Encore une fois, ça dépend des gens. Morgan Freeman, il n'a pas le même pif que Leonardo DiCaprio. Et ça va être après au cas par cas. Mais on va dire que statistiquement, c'est tout à fait valable. Et là, ce que je suis en train de dessiner, c'est le dessous du nez. Mais on s'en fout un peu des détails. Si tu veux voir comment faire un nez, des yeux et tout, je te recommande d'aller voir mes autres vidéos à ce sujet. Donc maintenant, pour les yeux, on sait qu'ils vont être posés sur cette ligne-là qui est à 1 tiers de la partie centrale. Et globalement, l'idée, c'est que ça va faire 1. Cette unité qui est là, l'unité de la largeur du nez, va être aussi l'unité de la largeur de l'œil. Donc tu vas avoir une unité centrale, 2, 3, puis 4, 5. Après, ça dépend un petit peu des gens. Tu vois, là, sur le personnage que je suis en train de dessiner, c'est plutôt un petit peu moins. Mais il y a des gens avec des visages très larges. Et effectivement, ça peut être parfois plus. Il peut y avoir parfois un œil et demi entre la fin de l'œil et puis la fin du visage ici. Ensuite, les sourcils, en général, ils vont venir dans ce coin-là, un petit peu après cette grande ligne. Et puis le pic du sourcil, il va tomber au niveau de l'œil, ici, comme ça. Donc là, tu vas en général avoir le sourcil qui remonte et puis qui redescend, comme ça. Mais bon, c'est pas obligé, il peut aussi y avoir des sourcils qui redescendent. Magnifique. Ensuite, la bouche, toujours pareil, il y a des bouches plus ou moins grandes, mais en général, si on prend le milieu des yeux et qu'on descend, ça va être un petit peu plus rétréci que ça, un peu plus court que ça. On peut voir aussi qu'il a la bouche un petit peu trop proche du nez par rapport au menton, mais pourquoi pas. De façon générale, quand tu veux faire par exemple un personnage qui est plutôt beau gosse ou un personnage qui ressemble un peu à rien, pour par exemple une BD avec un méchant et un gentil ou peu importe, le beau gosse, typiquement, il va avoir des proportions qui sont ni trop grosses ni trop fines. Ça veut dire que si par exemple tu sais pas pourquoi ton personnage ressemble à rien lorsque tu le dessines, ou alors si c'est quelqu'un que tu trouves pas très beau, pas très attirant, demande-toi si par exemple la bouche est pas trop grosse, ou alors si elle est pas trop petite,
ou alors si le nez est pas trop grand ou pas trop fin, les yeux trop petits, trop grands, ce genre de trucs. Bien sûr, après on a tous des préférences, donc il y a certaines personnes qui trouveront que des yeux exagérément gros, ça sera quelque chose de très plaisant à voir. Néanmoins, de façon générale, de façon statistique, on va dire, les gens préféreront quelque chose qui est de l'ordre de la moyenne, et plus tu vas dans la moyenne, et plus tu vas avoir un visage qui va être statistiquement beau quand tu demandes aux gens. Maintenant, on peut s'amuser à faire un petit peu plus des genres d'œufs pour trouver un peu plus d'autres formes, donc par exemple le menton. Sous de la bouche également, on va avoir des formes un petit peu qui descendent. On va bien sûr avoir le petit pont ici, au-dessus de la lèvre. Pour le nez, pareil, ici on peut faire un œuf qui tombe à peu près au tiers. Si on le coupe comme ça, là on va avoir la coupe de l'os, qu'on ne voit pas ici. Là on va avoir le bulbe, les ailes du pif. Et tu peux plus ou moins tout faire juste avec des œufs, plus ou moins longs, plus ou moins fins. Et en fait l'idée c'est que... quand tu utilises des œufs, tu peux en fait les trafiquer dans un sens ou dans l'autre pour faire des volumes comme ça et comme ça, par exemple. Et maintenant, ça, en fait, ça se réfère comme étant un volume qui se ressent comme étant pas forcément cubique, puisque c'est fait avec des œufs, donc c'est plus organique. Mais dans l'idée, c'est ça. Les oreilles de face comme ça, elles vont arriver sur le tiers central, entre le bas du nez et puis le haut de l'arcade sourcilière. Là, sur le côté, on peut faire une petite épaisseur parce que effectivement, le crâne il est plus arrondi. Et puis ensuite, on peut arriver en haut avec notre crâne tranquillement. Là, en théorie, tu as la ligne des cheveux, pareil de façon générale, mais pas forcément pour tout le monde. Ensuite, on va pouvoir faire un autre rythme qui part de cette zone et qui monte vers le haut comme ça, qui va donner aussi le côté du visage. Souvent, on fait un cercle sur le front. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça va permettre de donner le côté arrondi. Et puis, quand tu coupes ici au tiers, là, en général, tu as le dessus de l'arcade sourcilière. Tu sais, sur le profil, quand ça fait comme ça, hop, hop, quand tu as des arcades sourcilières bien de Cro-Magnon comme moi. Ensuite, dedans, tu as l'œil, le pif et tout. Maintenant, pour continuer un peu dans le délire, quand on a des poches sous les yeux ou ce genre de truc, en général, ça suit un cercle qui passe ici, à la largeur de l'œil. Donc, effectivement, les poches, elles vont être comme ça. Donc ça, c'est vraiment les proportions basiques. Ensuite, quand tu vas dessiner des persos, forcément, toi, tu peux jouer avec ces proportions pour éventuellement avoir des personnages qui se ressemblent comme ayant des formes bien différentes les uns des autres. Par exemple, si on veut faire un mec super carré, mais bien osseux, c'est-à-dire avec quand même pas gras, mais juste costaud, on va faire des os, des joues qui sont bien présents. On peut faire aussi une mâchoire de cow-boy. On peut exagérer, mais c'est pas grave, ça donne un peu le ton. Et puis on peut lui faire une petite tête, histoire qu'il ait un petit peu l'air d'un bon gros bourrin avec un petit crâne et une grosse mâchoire. Donc tu vois, ça dans l'ensemble, ça respecte l'idée. T'as un œil, 2 œils, 3 œils, 4, 5. Pareil pour le nez, t'as plus ou moins l'écartement ici. La bouche, c'est un petit peu difficile parce qu'en fait, selon les expressions et tout, ça peut vraiment changer constamment. Et on voit effectivement que lui, son point particulier, son point typique, c'est sa mâchoire en acier. Maintenant, si admettons c'est son acolyte, lui ça serait le gros bourrin et on va faire un mec un peu plus chétif ici. On lui ferait par exemple un nez plus long. Et lui pour le coup, on va lui faire un visage bien long avec un long menton. Et puis une grosse tête parce que c'est un intello. C'est pas mal je trouve de faire des personnages d'imagination comme ça qui prennent 30 secondes à peu près à faire en fait. Hein, c'est très rapide. Et puis en fait de décider avant quel genre de tête tu as envie de leur donner, pour pouvoir éventuellement maîtriser petit à petit, toi, la direction que tu as envie de prendre. Ensuite, lui, on peut lui faire un coup plutôt fin, et puis lui, on peut lui faire un coup voilà, de cow-boy, histoire de bien se rendre compte de la carrure du personnage. Et lui, au contraire, c'est un type plutôt chétif, avec pas d'épaule. Sachant aussi que, bien sûr, il y a des caractéristiques plus ou moins masculines, plus ou moins féminines sur un corps. Par exemple, l'épaisseur des lèvres, la largeur des mâchoires, la forme en amande des yeux et tout. Mais qu'en fait, c'est vraiment des choses qui sont très subtiles entre un homme et une femme. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir certains hommes qui se déguisent en femmes, à quel point c'est ressemblant. Donc la différence homme-femme, elle n'est pas si flaque que ça. Il faut bien dire que quand tu dessines un visage, c'est vraiment des différences subtiles entre un personnage et un autre qui vont faire certaines différences. Mais tant que tu fais pas un mec avec des yeux qui sont trop tordus et puis un nez qui est trop bas comme ça, avec une bouche qui est énorme, ce genre de truc, tant que tu respectes ça un minimum, c'est bon. Dès que tu vas commencer à partir en live, de toute façon, tu vas le voir. Et puis c'est normal que ça prenne un petit peu de pratique. C'est pour ça que construire son personnage grâce à la méthode Lumi, avant de faire ensuite des persos comme ça, un petit peu plus vite fait, où tu peux travailler un peu plus ton instinct, c'est une bonne chose. Voilà les amis, j'espère que c'était cool et que ça vous sera utile. Je pense que je vais continuer à pousser un peu le rendu du dessin de Mycorn, notamment au niveau de la barbe, de la bouche et tout. Et puis je vais probablement faire une autre vidéo sur vraiment les détails, les tout petits détails, genre les poils et tout, que là j'ai pas encore fait. Ça devrait être pas mal. Aussi pour un petit temps, je vais repasser à un rythme d'une seule vidéo par semaine parce que 2 c'est trop de travail et j'ai pas envie de me presser à chaque fois de les faire et aussi pour que je garde un petit peu le plaisir de faire ça.
Donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, dessinez tous les jours, peignez comme des fous, et puis à plus, ciao.